Cette vidéo est réalisée dans le cadre du projet de transversalisation du genre au sein des organisations de solidarité internationale et leurs projets, mené en partenariat entre Coordination Sud et le F3E, avec le soutien de l'Agence française de développement. Nous allons aborder les freins, les leviers et les enjeux autour de l'égalité femmes-hommes dans le numérique. Ensuite, je vous présenterai des pistes de travail. Commençons tout d'abord par poser quelques notions. L'apparition de projets de développement international sur l'inclusion numérique fait suite au constat d'une fracture numérique dans les années 90, début 2000. À l'époque, la notion de fracture portait surtout sur une inégale répartition géographique en fonction du développement de l'accès au numérique selon les pays et selon les territoires. Suite à l'agrandissement du réseau, des études ont montré la persistance de fractures numériques dites de second degré. Cette fois-ci, les inégalités constatées étaient d'ordre social et concernaient des disparités d'usage. Les principaux facteurs sociaux de ces inégalités sont le sexe, l'âge et l'exclusion au sens large. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux inégalités liées au sexe avec le regard du genre comme outil d'analyse des situations différenciées des femmes et des hommes. Un petit rappel sur le concept de genre, avec une citation du Centre Hubertine-Auclair. Le genre est un outil critique qui permet d'analyser et de comprendre comment la société attribue aux individus masculins et féminins des rôles déterminés. Le concept de genre suppose donc que l'identité sexuée, c'est-à-dire le fait d'être reconnu comme femme ou homme dans la société, n'est pas qu'une affaire de sexe biologique, mais découle d'une construction sociale. Et tout ce qui est construit socialement est du coup modifiable. Le numérique est lieu de représentation, stéréotypes, préjugés et discrimination sexiste. Il est traversé par des normes de genre qui régissent les sociétés et éloignent les femmes des sphères de décision et de pratiques démocratiques, politiques, économiques, technologiques ou encore des sphères d'innovation. Ces normes sociales sont encore trop souvent excluantes puisqu'elles cantonnent les femmes à la sphère reproductive ou à des fonctions support et d'exécution dans la sphère productive. Les nouvelles technologies restent connotées comme secteur masculin dans l'imaginaire culturel de la majorité des sociétés. Les femmes sont supposées incompatibles avec les technologies et les sciences et sont peu encouragées, voire rejetées, des sphères professionnelles et ludiques du numérique. En ce qui concerne la division sexuée du travail, on retrouve, comme dans la majorité des secteurs, la ségrégation horizontale, c'est-à-dire le fait que les hommes et les femmes n'exercent pas dans les mêmes métiers et secteurs d'activité, ainsi que la ségrégation verticale, c'est-à-dire que plus le niveau de responsabilité est important, moins on trouve de femmes. Voici quelques chiffres du programme Equals. Seulement 18% des diplômes en informatique de premier cycle et 26% des emplois informatiques sont détenus par des femmes. D'ailleurs, moins de 20% de la main-d'œuvre technologique est composée de femmes. L'écart de l'utilisation d'Internet entre hommes et femmes était de 12% en 2016, soit 1% de plus qu'en 2013. Les taux d'utilisation sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes dans toutes les régions du monde. 3 grandes études qualitatives sur genre et numérique dans le développement peuvent servir de référence. Tout d'abord, Genre éthique, Panorama. L'étude dresse un tableau des relations des femmes avec la technologie, un diagnostic des inégalités et de leurs mécanismes, et liste des initiatives, des références et des propositions. Dans Fracture numérique de genre en Afrique francophone, une inquiétante réalité, le travail issu du collectif de chercheurs et de chercheuses d'Afrique de l'Ouest pointe l'opposition entre la valorisation des technologies de l'information et de la communication dans la lutte contre la pauvreté et la fracture numérique vécue dans les faits par les femmes de l'Afrique francophone. Enfin, dans Les femmes et l'économie numérique, franchir le seuil de l'inégalité, le document met l'accent sur le rapport existant entre la société d'information, l'autonomie des femmes et l'égalité de genre en Amérique latine et aux Caraïbes. Il est important d'insister sur le fait que la fracture numérique se compose d'une somme d'inégalités. La notion d'intersectionnalité permet d'articuler simultanément plusieurs formes de discrimination et ou de domination. C'est un outil indispensable pour articuler à l'analyse genre les autres facteurs de discrimination. Ainsi, il faut prendre en compte
Le racisme envers les personnes pour leur couleur de peau, leurs origines culturelles ou éthiques, qu'elles soient réelles ou supposées. Les hiérarchies sociales et économiques, c'est-à-dire classe sociale, rangs sociaux, populations défavorisées, exclues ou stigmatisées par l'usage de langues autochtones par exemple, ou personnes ayant accès ou non à la terre. L'âge, comme difficulté réelle ou comme difficulté symbolique. Les identités ou pratiques sexuelles, homosexuelles, bisexuelles, queer, transsexuelles. Les pratiques et croyances, religieuses, cultuelles ou animistes. Les situations de handicap, physique, mental, peu ou fortement limitantes. Et les lieux de vie, bien sûr, pays, zones urbaines, milieu rural, territoires connotés négativement. D'autres facteurs sont à prendre en compte dans le paysage numérique. Le manque de liberté d'expression. Le numérique et Internet en particulier constituent un espace politique de contestation pour échapper au contrôle étatique de certains gouvernements. Les intérêts géopolitiques, les situations de monopole de grands groupes sont à prendre en compte, ainsi que l'influence parfois exercée par les gouvernements de leur maison mère. L'utilisation des données des utilisateurs et utilisatrices du numérique. En effet, la compilation et revente de données personnelles est devenue courante, ainsi que leur utilisation frauduleuse et la cybercriminalité. Quels sont les enjeux de l'intégration du genre dans les projets de développement concernant l'inclusion numérique? Si l'on devait résumer l'ensemble des enjeux autour de la question genre dans le numérique, nous pourrions en distinguer deux. Ne pas laisser le numérique comme lieu de perpétuation des rapports de domination et de ségrégation entre les hommes et les femmes. Beaucoup d'enjeux politiques, économiques, sociaux sont reliés au numérique. Se servir du numérique comme tremplin dans les luttes pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, le numérique est un outil pour diffuser la culture de l'égalité femmes-hommes. Les femmes sont tenues à l'écart du numérique par une série de facteurs et mécanismes discriminants. En voici quelques-uns. Moins d'accès à l'éducation, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'aspect chronophage des responsabilités familiales et domestiques. Les difficultés et limitations de leur mobilité. Peu de possibilités de se former aux technologies de l'information et de la communication. Faible pertinence des contenus qui sont souvent réalisés par et pour des hommes. Moins de pouvoir économique, puisque les femmes sont plus nombreuses dans les situations de pauvreté et d'exclusion. La division sexuelle du travail dans le secteur du numérique. Enfin, les femmes sont moins présentes dans les instances supérieures des entreprises et des institutions publiques, centres névralgiques de prise de décision quant à l'usage et l'accès au numérique. Elles influencent peu les politiques stratégiques. Après ces constats, terminons sur une note positive. Pour agir contre les inégalités et les freins qui laissent les femmes en dehors du développement et de l'utilisation du numérique, plusieurs leviers sont à notre disposition. Prendre en compte les impacts différenciés des technologies de l'information et de la communication sur les femmes et les hommes. Dépasser la simple question de l'accès et des infrastructures pour penser la problématique genre et numérique dans son contexte social en prenant en compte les relations de pouvoir. Promouvoir la participation des femmes, formation, évolution et investissement dans des entreprises numériques dirigées par des femmes. Réglementer et punir le cybersexisme, mais aussi protéger les femmes des violences subies sur la toile. Répondre aux attentes des femmes pour les contenus et les développements technologiques. Rassembler des informations statistiques ventilées par sexe. Évaluer les projets, les programmes autour du numérique sous l'angle du genre. Intégrer des perspectives de genre dans les politiques et stratégies nationales en matière de technologie de l'information et de la communication. Et enfin, favoriser l'engagement des États dans des politiques de genre et numérique aux côtés de la société civile et des experts. Plusieurs actions peuvent être réalisées pour endiguer les inégalités liées au sexe dans les projets de développement dans le champ du numérique. Ainsi, les thèmes suivants sont autant une liste de domaines d'intervention que d'objectifs de travail. Imaginer et financer l'accessibilité, par exemple, pour les personnes illettrées, dont une majorité sont des femmes. Prendre en compte la diversité des usages au travers de facteurs sociaux et culturels. Développer les compétences et l'autonomie des femmes avec l'outil numérique. Permettre aux femmes d'être des protagonistes dans la création des contenus. Diversifier les contenus, langues, intérêts, visibiliser les identités et les savoirs. Renforcer la place des femmes dans les espaces de décision, comme ceux des politiques publiques.
inclure les femmes dans l'évolution technologique et scientifique des technologies de l'information et de la communication, articuler le numérique avec les autres médias, avec la société civile, avec le secteur associatif et militant, dont les réseaux féministes. Merci de votre attention et si vous souhaitez plus d'informations, consultez la note de synthèse issue de l'accompagnement à l'intégration du genre dans l'inclusion numérique.